Salut à tous, nous voilà dans un moment difficile, c'est la fin du mois d'août, donc on est un peu triste parce que ça signe un peu la fin de l'été. Il faudrait qu'il y ait 2 mois d'août quand même, ça serait quand même pas mal. Donc en attendant, j'ai décidé de vous sortir une petite bière qui est encore idéale pour l'été, puisqu'il est encore temps de la consommer, on va dire qu'il reste 20 jours avant la fin de l'été. Donc j'ai sélectionné, en fait à vrai dire c'est pas vraiment une bière, c'est une cervoise. Donc elle s'appelle la Griotine. Elle nous vient de la brasserie Rouget de Lille dans le Jura. Et donc pourquoi je dis que ce n'est pas une bière et que c'est une cervoise, c'est-à-dire qu'elle a la particularité d'être faite sans houblon. C'est pour ça qu'on appelle ça une cervoise. Donc c'est de là que cervoise, c'est pas compliqué, hein. À l'époque, les Gaulois, Astérix Obélix, ils connaissaient pas le houblon tout simplement dans la bière. Donc ils l'ont découvert uniquement plus tard. Et c'est pour ça qu'on appelait ça des cervoises, la bonne cervoise d'Astérix, vous voyez ça quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs, vous remarquerez qu'on retrouve souvent dans les racines de certaines bières, en Espagne comme on dit bière, on dit cerveza. Donc voilà, ça vient aussi de là. Donc pour en dire plus un peu sur cette bière, c'est une bière qui est faite avec des griotines, avec du jus de griotine. Donc le jus de griotine c'est tout simplement des petites cerises qui sont macérées dans de l'eau de vie. Et donc les deux artisans de Rouget de Lille, donc Bruno Mangin, qui est un ancien cuistot, et le producteur de la griotine ont décidé de s'associer pour faire cette griotine, récompensée d'une médaille d'or au dernier salon de l'agriculture, donc dans la catégorie autre bière. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors je vais faire le service devant vous. Regardez cette magnifique couleur rosée, on dirait du pamplemousse. C'est très effervescent. Même la mousse a pris une teinte rosée. C'est assez joli, c'est rosé rouge on va dire. Hein. Donc c'est pamplemousse cerise. Hein. On n'est pas étonné en même temps de voir ça. Donc on va en sentir pour voir ce que ça donne. Ça m'a l'air bien sympathique avec cette journée encore bien chaude. Hein. Alors c'est fou parce qu'on sent vraiment la cerise, mais on sent au nez vraiment le petit côté acidulé de la cerise. Et malgré tout, on sent quand même les céréales. Donc c'est vraiment intéressant. On va goûter. Ah ouais, c'est assez bluffant quand même. Parce que... Pourquoi c'est bluffant? Parce que quand on peut s'attendre à un truc super sucré, c'est pas du tout le cas. On est sur un truc qui a le bon goût de la cerise naturelle, et qui était très pétillant. C'est vraiment parfait pour l'apéritif, quoi. Vraiment, je vous conseille ça. Et on sent à peine les céréales. C'est pas aussi acidulé qu'une crique belge. Hein. On est un peu moins acidulé. On est plus sur le fruit, vraiment sur le fruit, mais pas sur le côté fruité pas sur le côté sucré du fruit, vraiment sur la cerise quoi. Donc on va goûter, mais c'est vraiment intéressant. Il faut noter aussi que c'est une bière de fermentation basse. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Oh là là, avec cette journée de chaleur, elle va partir toute seule. Donc voilà pour cette petite griotine et ces petits tests de cette magnifique bière. Donc il y a une bière française qui est vraiment bluffante quoi. Et pour finir, je finirai par vous dire que moi je la verrais bien soit à l'apéritif. Un apéritif en été c'est parfait. Sinon en entrée avec un petit comté, je me dis que ça peut être pas mal. En entrée avec un petit comté ou avec voire avec un chèvre, mais je le verrais plus sur un fromage à pâte dure. Donc ou alors sur un chèvre un peu dur, pas sur un chèvre à corps gras. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer cette griotine, et en tout cas moi je vous la conseille vraiment.